Alors le vœu, vous vouliez aussi le passer maintenant parce que... Hein? Bon. Alors, le point suivant, c'est l'approbation de l'avenant numéro 2 au traité de délégation du parc de stationnement et d'exploitation du stationnement payant de surface. Voilà une affaire dont on a déjà un peu entendu parler. Monsieur Vaillant, vous avez une présentation. Bien. Alors, c'est Jackie ou Vaillant? Monsieur Vaillant, bon. Ah oui, c'est un peu. Bon, on va présenter d'un point de vue global la chose. Donc, la commune a conclu le 22 mars 1999 un traité de délégation du parc de stationnement et d'exploitation du stationnement payant de surface avec M. Duc, auquel s'est substitué depuis la SAS, les fils de Mme Géraud. La nécessité de prendre en compte l'évolution de l'activité commerciale, des transports, des modes de paiement et de rééquilibrer l'économie de la délégation, 388 emplacements de stationnement de surface ayant été mis à disposition sur les 700 initialement prévus. D'autres ayant été neutralisés pour travaux ont conduit à la signature d'un avenant numéro 1 à ce traité. L'augmentation du nombre d'emplacements de stationnement de surface mis à disposition du délégataire, 862, et la fixation d'une indemnité de 800 000 € hors taxes payable en fin de délégation, prévue par cet avenant, ont conduit à un rééquilibrage de l'économie de la délégation. Les effets de la loi de dépénalisation et de décentralisation du stationnement payant, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, a conduit la commune à mener une nouvelle réflexion sur son dispositif de stationnement de surface. En effet, Paris ayant institué dans le cadre de la loi précitée une politique tarifaire et répressive très dissuasive en matière de stationnement, le report de ce dernier en proche banlieue est d'ores et déjà très sensible. Devant ce phénomène, les communes de la Petite Couronne ont été contraintes de prendre des mesures protectrices de leur propre offre de stationnement. Châtillon est une ville particulièrement attractive de par les possibilités qu'elle offre de se rendre à Paris et en grande banlieue très rapidement par les transports en commun. Par ailleurs, elle est limitrophe des communes où de dispositifs de stationnement payant ont été déployés, Montrouge, Bagneux, Malakoff. Il est donc nécessaire de prendre des mesures de nature à permettre de fluidifier le stationnement dans ces zones commerciales et de préserver les possibilités de stationnement de sa population. La municipalité s'est à nouveau rapprochée du délégataire de l'exploitation de son stationnement payant de surface afin de conclure un nouvel avenant. C'est ce qu'on va vous présenter. Au terme de longues discussions, un accord sur le contenu de celui-ci a été trouvé. Les principaux éléments en sont la définition d'un nouveau périmètre de stationnement payant de surface prenant en compte la nécessité de veiller au bien-être des Châtillonnais, augmentation du nombre d'emplacements de stationnement de surface payant, 1363 places, afin d'éviter que le stationnement sur Châtillon soit monopolisé par des véhicules de personnes non châtillonnaises à la recherche d'un stationnement non payant. Tarif résident préférentiel en zone rouge et en zone verte pour tous les Châtillonnais. Abonnement à moindre coût en zone verte pour les Châtillonnais résidents, commerçants et artisans implantés sur la commune. La nécessité de maintenir et développer l'offre commerciale châtillonnaise de proximité, malgré la crise qui touche ce secteur en raison notamment du développement du e-commerce et des grands centres commerciaux, 15 minutes de stationnement gratuit en zone rouge et 1 heure en zone orange pour tous, résidents et non-résidents. La nécessité de conserver une offre de soins optimale sur Châtillon en permettant aux professionnels de santé, activités médicales et paramédicales, d'effectuer leurs interventions au domicile dans de bonnes conditions.
1 heure de stationnement gratuit par secteur en zone rouge et en zone verte, renouvelable sous condition d'enregistrement préalable. La prise en compte de l'augmentation du nombre de places de stationnement de surface de la délégation de service public au niveau de l'indemnité due au délégataire qui permet de ramener cette dernière à 600 000 euros. Cependant, l'équilibre de la délégation défini dans le projet d'avenant présenté étant évalué sur des éléments prospectifs, gratuité de 15 minutes en zone rouge, gratuité d'1 heure en zone orange, tarif résident, abonnement, non important de places de stationnement en zone verte, où les tarifs de stationnement sont réduits, dont il est difficile d'évaluer les effets sur l'économie du traité de délégation. Une possibilité d'ajustement de cet équilibre a été prévue en fonction des résultats qui seront constatés. Ces résultats permettront également de mesurer plus précisément la pertinence du périmètre de stationnement payant défini et au besoin d'ajuster ce périmètre. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 2 au traité de délégation du parc de stationnement et d'exploitation du stationnement payant de surface joint en annexe à passer entre la SAS, les fils de Mme Géraud et la commune. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à prendre tous les actes et mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Donc on va vous présenter maintenant un PowerPoint qui va vous reprendre tous les détails. La loi a contribué au 1er janvier 2018. Ce qui a changé, c'est de donner un petit peu de temps. Ce qui a changé donc au 1er janvier 2018, on va le décrire par étapes. C'est qu'on a les conséquences, l'absence d'insuffisance de paiement, par exemple, avant la réforme. C'était une contravention, ce qu'on appelait de première classe, qui était une amende forfaitaire de 17 euros. Pardon, excusez-moi. Voilà. Après la réforme, ça s'appelle un forfait de poste-stationnement, le fameux FPS. C'est un montant qui est fixé par le conseil municipal. Sur la deuxième ligne, on peut lire en cas de non-paiement de l'amende FPS, de cette fameuse amende. Avant la réforme, il y avait une amende forfaitaire majorée à 33%. 33 euros, pardon. Et après la réforme, on a le paiement du FPS dû, plus majoration de 20% avec un minimum de 50 euros. La surveillance du stationnement était jusqu'au 31 décembre, la police municipale qui pouvait l'assurer, les ASVP, police nationale, gendarmerie. Il n'y avait pas de délégation possible à un prestataire extérieur. Depuis cette réforme, la police municipale peut intervenir, les ASVP, police nationale, gendarmerie, et une délégation est possible à un prestataire extérieur. Les délais de paiement et contestation, avant la réforme, 45 jours pour payer, 60 jours en cas de télépaiement. La contestation devant l'officier du ministère public, puis, si nécessaire, le juge. Après la réforme, 3 mois pour payer le FPS, avec un recours préalable obligatoire, ce qui s'appelle le RAPO, auprès de la commune, puis, si nécessaire, devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le périmètre est organisé en 3 zones. Le nouveau périmètre est organisé en 3 zones. Et là, il y aura une distinction. C'est-à-dire que vous avez dans la première ligne quelque chose, une notion qui est nouvelle, c'est de 2018 donc à 2020. Il y aura un nombre de places de 1263 places qui va se décomposer de la zone rouge, 685 places en zone rouge, une zone verte de 534 places et une zone orange qui aujourd'hui fait 44 places, qui est tout simplement le parking actuel de Jean-Pierre Timbaud. À partir de 2020, donc il y aura la livraison chez les autres agrégas, donc les zones rouges et zones vertes ne changent pas. Vous aurez la livraison de l'extension du parking Jean-Pierre Timbaud et vous aurez la création du parking sous l'îlot à 3 sur Gabriel Péry. Donc il y aura un apport de 100 places supplémentaires, donc pour un total de 1363 places. Voici le périmètre.
sur le nouveau périmètre, ce que l'on peut voir, effectivement, sont concernés les axes commerçants, les axes autour, effectivement, des nœuds de transport. Vous avez donc, jusqu'au boulevard de Vanves, l'avenue de la Liberté pour une partie, en zone rouge, et vous avez l'avenue de Verdun. Le centre-ville est concerné avec la rue Gabriel-Péry, la rue de la Mairie, et une partie de la rue de la Gare en zone orange, en zone rouge, pardon. La zone rouge étant une rotation rapide qui est de 3 heures, mais en réalité de 2 heures. Vous avez également les deux parkings orange, donc Jean-Pierre Timbaud et le futur parking, qui sont stipulés en orange. Et vous avez du stationnement en zone verte, longue durée, sur les rues adjacentes des grands axes. Le stationnement en zone rouge est payant de 9h à 19h, du lundi au samedi, avec un quart d'heure gratuit pour tous, des tarifs résidents, et c'est limité à 3 heures. Le stationnement en zone verte, il est payant de 9h à 19h, du lundi au samedi, des tarifs résidents, 3 formules d'abonnement, limitées à 11 heures. J'expliquerai plus tard pourquoi 11 heures. Les abonnements uniquement en zone verte, réservés aux titulaires d'une carte résident, la semaine au tarif de 20 €, le mois au tarif de 30 € et l'année de date à date à 220 €, ce qui représente 80 centimes d'euros par jour. Le stationnement en zone orange, il est payant de 9h à 19h, du lundi au samedi, gratuit jusqu'à 1h, limité à 3 heures. Les moyens de paiement, donc, ce sont des eurodateurs dernière génération, qui offrent toutes les possibilités, pièces, carte bleue, avec ou sans contact, téléphone mobile, en sans contact, ou par pay by phone également. Le forfait post-stationnement. Alors, au terme de l'article L 2333-87 du Code général des collectivités territoriales, le montant du FPS ne peut être supérieur au montant de la redevance due pour la durée maximale du stationnement prévu, hors dispositif d'abonnement par le barème tarifaire de paiement immédiat en vigueur dans la zone considérée. En fait, c'est par rapport au PV avant, c'est tout simplement, comme c'est une redevance, un forfait post-stationnement, on paye la journée entière si on est effectivement en défaut. Si l'usager n'acquitte pas la redevance du FPS de 30 €, si l'usager a acquitté une redevance, donc c'est 30 €, si l'usager a acquitté une redevance insuffisante, c'est également 30 €. Alors, si effectivement il a versé, on va dire sur 30 €, il a versé 3 €, donc il doit 27 €. On vient déduire 2. Alors, il y a une notion également, c'est le forfait post-stationnement minoré. Si vous avez un PV, effectivement un FPS de 30 € et que vous le payez directement à l'eurodateur, vous avez 72 heures pour le faire, il est minoré de 20 €. Et la même règle s'applique. On déduit dessus ce que l'on a versé. Si l'usager a acquitté, bien évidemment, une redevance insuffisante, on déduit effectivement ce qu'il a versé. Et c'est du paiement systématique à l'eurodateur. Contrôle du recouvrement, contrôle du paiement de la redevance de stationnement, prestataire extérieur, il y a un marché qui est en cours. La notification des avis de paiement, injonction à payer du FPS à l'usager, ça sera l'Agence nationale du traitement automatisé des infractions, qui s'appelle l'ANTAI, un point de la convention qui est un point. Perception et recouvrement du FPS majoré en cas de non-paiement du FPS dans un délai de 3 mois, directement par l'ANTAI. L'avenant 2. En résumé, ce scénario tient compte des recettes du PSR et de la voirie, des tarifs résidents, de la gratuité d'un quart d'heure en zone rouge et d'1 heure en zone orange, des investissements de nouveaux matériels, le PSR, tout le matériel a changé, et voirie d'un montant de 650 000 € hors taxe, une rémunération du délégataire
d'une somme versée annuellement à la ville, équivalente à 4 agents ASVP plein temps. Donc, de 2018 à 2019, c'est tout simplement les mêmes dates que l'extension de places supplémentaires de 100 places en fait. D'une somme versée actuellement donc à la ville, on aura en équivalent 5 ASVP de 2020 à la fin de contrat 2030. Une indemnité de fin de contrat ramenée de 800 000 à 600 000 euros si l'atteinte du prévisionnel. Si le résultat est inférieur au prévisionnel, il y aura une révision plafonnée de 200 000 euros. Et il y a derrière tout ça un partage des bénéfices à hauteur de 50-50. Oui, c'est tout. Mais tout est donné. Il y a pleine transparence. Dans laquelle on a en effet tenté de faire bouger, on a réussi à faire bouger la position du concessionnaire. Et on a introduit quelques dispositions favorables à la population. D'abord, tout Châtillonnais est considéré comme résident, qu'il habite le secteur ou pas. Et deuxièmement, la création d'un quart d'heure gratuit qui permet en effet une rotation beaucoup plus rapide et qui permettra de faire ces courses, en tout cas les plus rapides. Voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? On a obtenu évidemment de baisser la redevance, enfin l'indemnité compensait les pertes qu'a subies la société. Évidemment, à 600 000 euros, elle est évidemment beaucoup plus faible que ce qu'il demandait. Bon. Voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Je ne sais pas, on peut répondre à vos questions si vous voulez. Monsieur Carpel. Oui, effectivement, on est maintenant dans l'opposition, puisque on nous a mis dans l'opposition, et par conséquent, on est au même titre que les autres partis de l'opposition. Nous recevons des documents 5 jours avant. Donc, en recevant les documents 5 jours avant, sans avoir eu la possibilité de poser un certain nombre de questions, il s'avère qu'on est obligé de déposer au conseil municipal. Il s'avère qu'on est obligé de déposer au conseil municipal. Bon, voilà. Donc, simplement sur ce projet de stationnement, bon, effectivement, auquel j'ai participé, j'aimerais refaire un peu d'histoire sur ce dossier. Donc, en 1999, il y a un peu moins de 20 ans, Monsieur le maire signe un contrat avec la société Géraud pour l'exploitation du PSR, parking régional près du métro. Ce contrat stipule la mise à disposition par la mairie de 700 places payantes sur la voirie autour du PSR sous 3 ans. Ces places sont nécessaires à l'équilibre financier de l'exploitant et permettent d'éviter une concurrence déloyale pour l'exploitation du parking payant PSR. Pour essayer de faire respecter les termes du contrat, de nombreux échanges ont eu lieu avec la société Géraud et vous, monsieur le maire, depuis la signature du contrat, l'exploitant faisant valoir que la mairie ne tenait pas ses engagements sur au moins 2 aspects. Le premier aspect étant le contrôle du stationnement par la police municipale. Notre commune avait le plus faible taux de verbalisation et le contrat prévoyait un nombre d'ASVP sur le terrain qui n'a jamais été respecté, alors que le délégataire a toujours payé à la commune les salaires de ses 10 ASVP. Ce faible taux de verbalisation aurait eu pour effet un manque de fréquentation du PSR, un manque de recettes sur la voirie et par conséquent des pertes d'exploitation. La mairie n'a jamais mis à disposition les 700 places du contrat, ce que Jacques Boulet nous a expliqué tout à l'heure, et les dernières années, le nombre de places se limitait à environ 250. Cette situation a engendré des pertes d'exploitation pour le délégataire importantes, et vous-même, monsieur le maire, vous nous avez dit que les 700 places, vous aviez toujours dit que c'était relativement difficile à obtenir 700 places à mettre en paiement.
Même si le délégataire n'est pas parfait sur plusieurs points, il a fait en sorte de respecter le contrat qui est très bordé juridiquement et a payé régulièrement à la commune les salaires des ASVP pour ne pas être en faute. Le bilan de ce constat a eu comme conséquence, à plusieurs reprises, une menace du délégataire de nous attaquer au tribunal administratif pour faire respecter ce contrat. L'application des termes du contrat donnait une somme de 3,6 millions d'euros de dédommagement à payer par la commune. Bon, ce contrat n'a pas été très bien géré. Monsieur le maire l'a reconnu au niveau du conseil municipal. Et effectivement, encore récemment, on ne savait pas qui avait en charge ce contrat en termes de gestion au niveau de l'administration et des élus. Depuis début 2015, la menace devenant pressante et devant un risque financier important, nous attaquons une négociation. Tout d'abord, après de nombreuses réunions et en faisant valoir certains manquements du délégataire, tels que son refus de répondre au Conseil général pour remettre en opération les eurodateurs, ce que Jackie a mentionné, qui avait été démonté pour les travaux du tramway, il a refusé de répondre en temps et en heure, et effectivement, ces manques, je crois le manque était de l'ordre de 80 eurodateurs, a entraîné forcément des recettes en moins qui ne sont pas imputables à la commune. Et nous finissons finalement, à l'issue de cette négociation, de nous mettre d'accord sur un déficit de l'ordre de 1,8 million d'euros. Nous entamons alors la négociation d'un avenant permettant d'être conforme au contrat initial et d'éponger le déficit pour revenir à un équilibre financier. Cet avenant n'était pas du tout un avenant devant prendre en compte la nouvelle loi qui était imposée, qui pouvait avoir lieu à partir de janvier 2018, mais avait comme seul objectif d'essayer d'arriver à un accord, nous évitant le tribunal administratif et réduisant considérablement les risques financiers pour la commune. Une première proposition de Géraud, fin 2015, que M. Vaillant a encore dans ses documents, fait apparaître un périmètre d'environ 1200 places sans soulte. Ceci était fin 2015. Cette proposition est rejetée par le cabinet Seban, qui conseille notre service juridique. Le cabinet Seban fait valoir qu'une extension de plus de 20% du périmètre sans remise en concurrence n'est pas possible. Nous redéfinissons alors un périmètre compatible de 862 places, mais qui a comme désavantage d'éponger que 1 million d'euros de déficit et par conséquent de payer à terme le complément, à savoir une soulte de 800 000 euros pour arriver au 1,8 million de déficit constaté. Cet avenant est présenté au bureau municipal et il fait l'objet d'un vote au conseil municipal en avril 2017. En juillet 2017, alors que la mise en œuvre de l'avenant 1 est démarrée, M. le maire intervient sous l'impulsion du service juridique qui a pris un autre conseil, un juge du tribunal administratif à la retraite, et qui lui dit que l'on peut très largement augmenter le périmètre du moment que l'équilibre financier est respecté. Le point de l'équilibre financier est un point relativement important. L'avenant 1 est stoppé et la négociation avec Géraud redémarre sous la responsabilité de Jean-Paul Boulet. À ce stade, notre groupe pose simplement une question qui est toujours d'actualité, que M. Rigaudière a également posée au conseil municipal. Parmi les conseils, qui est dans le vrai, qui a la bonne lecture juridique, la commune prend-elle un risque? La négociation de M. Boulet aboutit à la présentation d'un avenant numéro 2 fin 2017, avec un périmètre supérieur, puisqu'il s'agit de 1400 et quelques places, devant effectivement les lacunes de cet avenant sur plusieurs paramètres. On voit que l'avenant qui est proposé aujourd'hui maintenant prévoit beaucoup de choses qui n'étaient pas présentes dans cet avenant et qui sont des choses extrêmement intéressantes, je tiens à le signaler. La notion de résident, le périmètre très élargi, une soulte toujours importante malgré l'extension. L'avenant est rejeté au Conseil par l'opposition, notre groupe et quelques conseillers de la majorité. Toutes les modalités expliquées par M. Vaillant, en termes de tarifs, en termes de résidents, en termes de gratuité, sont des choses intéressantes qui ont été intégrées à l'avenant qui vient de nous être présenté. Et
Ce sont des choses, notamment aussi pour les professions libérales, c'est à souligner. La renégociation reprend pour aboutir à la présentation d'aujourd'hui, donc 6 mois, voire presque 7 mois après la présentation de la première mouture. Cette renégociation précise la notion de résident, permet d'avoir 15 minutes gratuites, mais en lisant bien la formule, je vois que c'est une seule fois par jour et par véhicule. Donc ça veut dire que si je déplace ma voiture dans la journée à un autre endroit, ma plaque d'immatriculation ayant été enregistrée, je n'aurai pas droit la deuxième fois aux 15 minutes gratuites. Bon, il s'avère aussi que de nombreuses communes alentours pratiquent particulièrement, je crois, 30 minutes gratuites, parce que 15 minutes, ça laisse assez peu de marge pour aller faire quelques courses. Et il laisse une soulte de 600 000 €. Il est vrai que plus d'un an s'est écoulé et que le déficit continue de courir. Plus de 300 000 € ont été perdus pendant cette dernière année. Et le compte d'exploitation fait apparaître une année 2018 déficitaire. Donc 2018 sera déficitaire. Pourquoi ne pas avoir mis en place l'avenant numéro 1, qui permettait de limiter les risques financiers et de reprendre une négociation éventuellement avec mise en concurrence? D'autant plus que le périmètre n'était pas en zone commerciale, puisque à ce moment-là, je pense que M. le maire ne souhaitait pas mettre en place un système payant dans les rues Gabriel-Péry, rue de la Mairie, et que donc on a suivi son souhait, et que le tarif rouge était celui des résidents de l'avenant qu'on nous propose aujourd'hui. Nous étions 2 à soumettre cette idée, Jackie Boulet et moi-même. Enfin, notre groupe pose la question sur l'équilibre financier et l'équilibre des risques. Alors la première question, c'est quand cet avenant prendra-t-il effet dans son intégralité, puisqu'il s'avère qu'une partie des eurodateurs vont être commandés, mais on ne sait pas, il n'y a pas de contrainte au niveau du délégataire sur un délai de mise en place. Le concessionnaire n'a aucune contrainte sur le plan du délai de mise en place des eurodateurs supplémentaires, pas de pénalité, donc risque possible sur les recettes sans contrepartie. La ville, quant à elle, est contrainte sur beaucoup de points, puisque si le nombre d'ASVP n'est pas respecté dans les délais, à savoir la soulte remontera automatiquement à 800 000 €. Pourquoi la ville doit-elle assurer le paiement d'un ASVP alors que le compte d'exploitation est pas déficitaire et il pourrait, vu l'extension du périmètre, assurer le paiement de l'ensemble des ASVP? Et il y a surtout un point qui me chagrine un peu, c'est pourquoi la règle de calcul à l'article 6 est à sens unique, à savoir que dans le cas de recettes inférieures, le délégataire fait augmenter automatiquement la soulte avec une limite à 800 000 €. On aurait pu imaginer que cette formule puisse fonctionner dans les deux sens. Pourquoi la ville est-elle remboursée sur ces ASVP une fois que le délégataire a pris son bénéfice? C'est une question. Et s'il reste un seul? C'est-à-dire, s'il ne reste pas de solde, si lui, le délégataire, ne prend pas de risque, il empoche son bénéfice, et ensuite, s'il reste de l'argent, on paiera les ASVP à la ville. Donc, il y a aussi ici un risque financier. On ne connaît pas le montant du contrat de service pour le contrôle du stationnement, mais le forfait est fixé à 32 000 €. Il se peut qu'il soit inférieur, mais il se peut aussi qu'il soit supérieur. Et enfin, le compte d'exploitation, ça c'est une question qui me ramène à la première négociation qu'on avait fait à fin 2015, qui était dans cet esprit-là. Le compte d'exploitation fait apparaître en fin de contrat un solde de plus de 1,8 million d'euros, c'est-à-dire pile le déficit qui nous est reproché, ce qui rembourse le déficit, et ne devrait pas permettre d'appliquer en plus une soulte de 600 000 €, parce qu'à fin 2015, ce n'était pas dans cet esprit. Si le solde permettait d'absorber le déficit, la soulte ne s'imposait pas d'elle-même. La soulte aurait pu être mise comme un paramètre financier en fonction, on va dire, des aléas sur les recettes, mais pas calculée a priori et incontournable, puisqu'elle restera systématiquement à 600 000 € minimum. Au regard de toutes ces questions ou constatations, il nous semble que l'équilibre financier et l'équilibre des risques n'est pas respecté.
ce qui est une condition sine qua non à l'extension du périmètre qui, lui, avoisine les 1400 places. Devant toutes ces questions, mais notre groupe ne voulant pas mettre plus de risques financiers pour notre commune, voulant que le système soit mis en place, puisqu'il y a des très bonnes choses qui ont été intégrées dans cet avenant, notre groupe s'abstiendra sur ce sujet. Voilà notre position. Merci. Monsieur Vaillant, vous voulez répondre à quelques points? Ou Monsieur Vaillant, qui a excellemment mené ces négociations difficiles, va peut-être nous apporter quelques éclairages. Vas-y. Bon, sur la mise en place, il y a une date quand même, c'est le 1er novembre. Donc le 1er novembre 2018, le délégataire s'est engagé à avoir installé tous les eurodateurs. Ils sont commandés déjà. Oui, ils sont commandés. Oui, c'est la totalité des eurodateurs qui seront installés le 1er novembre 2018. Le marquage au sol sera fait. Le contrat de... Excusez-moi, pour une communauté Dominique, mettez-vous sur cette chaise, vous serez plus près du micro. Donc le marché, en ce qui concerne la surveillance, sera passé. Il est en cours de traduction, enfin d'exploitation. Donc nous pensons que le 1er novembre 2018, tout le système sera en place. Je voudrais savoir quel était l'autre point, oui. Quel était l'autre point sur les 1,8 million, notamment les 1,8 million qui étaient cités. Il va rester effectivement 1,8 million, 1,8 million. C'est les bénéfices supplémentaires qui seront partagés autour de 50-50. C'est à la dernière ligne, ce sont le solde de concession. C'est le 50-50 qui est dans l'avenant numéro 1 de mémoire. L'avenant numéro 1, puisque les textes ont été repris par rapport à l'avenant numéro 1 en partie. Donc l'avenant numéro 2 inclut l'avenant numéro 1. C'est ça. Oui, alors je vous ai vu. Attendez, on va les laisser d'abord. Ça va? Bon, on a répondu aux interrogations et rectifié les incertitudes. Madame Monsny. Oui, merci monsieur le maire. Alors, nous ne reviendrons pas sur l'historique de ce contrat qui a fait l'objet d'une intervention importante de notre part du Conseil municipal de décembre 2017 et dont M. Carpel a refait les principaux éléments. Simplement, nous rappelons quand même quelques points qui pour nous paraissent essentiels. Ce contrat qui a été donc signé en 1999 a été d'une durée excessive et dont la date de départ en plus est problématique puisque c'était la mise en fonctionnement de places de 700 places payantes, nombre de places qui n'a jamais été atteint à ce jour. Donc on ne sait pas quand est-ce que maintenant la date de départ du contrat prend effet. Deuxièmement, une clause de sortie de ce contrat particulièrement défavorable à la commune, dont le coût serait effectivement exorbitant pour les finances communales. Troisièmement, un défaut de suivi de contrôle de la part de la commune qui n'a pas respecté certaines clauses de compensation de sauvegarde prévues au contrat. En raison de l'absence de réaction et d'application des clauses prévues à cet effet, tant du délégataire que de la commune, les pertes cumulées se sont chiffrées, comme le rappelait M. Carpel, à 3,6 millions en 2016. Nous n'avons aucune idée des pertes cumulées par le délégataire à la fin de 2017, car suite à notre demande du compte du délégataire, vous nous avez répondu que ces documents ne seraient disponibles que fin juillet, ce que nous avons du mal à comprendre compte tenu de la teneur extrêmement succincte des dits documents. A fortiori, les pertes cumulées à la mise en place éventuelle du nouvel avenant que vous nous proposez aujourd'hui sont difficilement chiffrables, puisque depuis le début de l'année, il n'y a plus aucun paiement pour le stationnement de surface. Cet avenant, disons bis, cet avenant 2 bis, présente quelques avancées par rapport à l'avenant présenté en décembre, et nous sommes satisfaits que certaines de nos propositions aient été prises en compte. Une libéralité de 15 minutes pour la zone rouge, même si nous pensons également que 30 minutes auraient été quand même plus favorables pour pouvoir faire cette course.
afin de favoriser l'offre commerciale et la prise en compte des personnels médicaux et paramédicaux. Cependant, il n'y a rien dans cet avenant numéro 2 pour les commerçants et artisans travaillant sur la ville. Où vont-ils se garer? Rien pour les employés non châtillonnés des entreprises et des commerces. Ils ne peuvent venir travailler qu'avec leur véhicule. Rien sur une carte d'abonnement pour les châtillonnais habitant en zone rouge, à moins que ceux-ci puissent obtenir une carte d'abonnement pour pouvoir se garer en zone verte, ce qui n'est pas précisé dans l'avenant, sauf erreur de ma part. Voici quelques exemples, mais d'autres cas devraient poser des problèmes au regard du stationnement payant ainsi défini dans ce nouvel avenant. Cet avenant prévoit effectivement, comme il a été rappelé, 1263 places dès sa mise en place, avec par rapport au projet de décembre dernier, une augmentation en zone rouge, notamment dans le cœur de ville, et une diminution de places en zone verte, avec une prévision de 100 places supplémentaires à partir de janvier 2020, dont nous venons d'apprendre qu'il s'agit, ce n'était pas dans le dossier non plus, qu'il s'agit de la zone orange, c'est-à-dire du parking Jean-Pierre Carreau. Nous sommes extrêmement perplexes quant à la sécurité juridique de ce que vous prévoyez dans l'avenant présenté aujourd'hui. En effet, lors de la négociation de l'avenant numéro 1, donc d'avril 2017, vous vous étiez conseillé par le cabinet Seban, cabinet reconnu sur la place de Paris, qui, comme nous l'avons pu comprendre, vous déconseillait une augmentation trop importante du nombre de places par rapport au contrat initial, ce qui avait entraîné une augmentation limitée à 862 places payantes, soit quand même une augmentation de 23%, puisque effectivement au-delà, il considérait qu'il y avait recours à une nouvelle DSP. Or, comme nous le savons, cet avenant numéro 1 n'a jamais été mis en place pour des raisons que nous n'arrivons pas à comprendre, car il n'obligerait en rien l'élargissement postérieur du stationnement payant dans le cadre d'une nouvelle DSP, à laquelle ce délégataire pouvait d'ailleurs concourir. Pour l'avenant numéro 2 et de bis, vous avez changé de conseil qui vous recommande d'élargir le périmètre de manière très importante, les portant à 1444 places dans la proposition de décembre et aujourd'hui à 1263 places, puis très vite à 1362, soit une augmentation de 80% pour ce qui concernait l'avenant de décembre et pratiquement le doublement à partir de 2020 pour cet avenant. Selon vos projections, pour les 500 places supplémentaires de l'avenant présenté aujourd'hui par rapport à l'avenant numéro 1, les automobilistes châtillonnais vont payer 2,2 millions supplémentaires sur l'ensemble de la durée du contrat. Ces recettes auraient dû revenir en produits financiers pour la commune qui, compte tenu de ses finances, en aurait bien eu besoin. Nous reprenons donc les conclusions de notre intervention de décembre dernier. Ce montant va être détourné pour combler un déficit qui n'aurait jamais dû exister si ce contrat avait été négocié correctement à l'origine, puis suivi correctement avec les clauses de sauvegarde prévues et éventuellement renégociées lorsque vous aviez été prévenu, non pas par un obscur conseiller d'opposition avec sévérité partisane, comme vous avez coutume de le dire, mais par la Chambre régionale des comptes, voilà plus de 10 ans. Par ailleurs, nous tenons à vous faire remarquer que les deux avenants successifs ne corrigent pas formellement 3 difficultés de l'ancien contrat. La durée n'a pas été explicitement redéfinie en remplacement de l'article 6 du contrat initial. La prise en charge par le délégataire des agents communaux est maintenue alors que la jurisprudence déclare l'illégalité de la prise en charge par le délégataire des dépenses des agents de surveillance du stationnement, et ceci a été relevé par la Cour des comptes et par le délégataire lui-même. Les clauses de compensation et de sauvegarde des articles 28, 29 et 55 qui n'ont pas été appliquées n'ont pas été revues. Nous notons que les documents fournis à l'appui de cette délibération sont identiques à ceux présentés en décembre, donc assez peu lisibles et peu compréhensibles, et les projections que vous avez effectuées ne permettent pas de vérifier si ces nouvelles dispositions combleront le déficit antérieur, et notamment du montant de la soulte fixé à 600 000 €, mais qui pourrait faire l'objet, si l'on peut dire, d'un retour à mauvaise fortune à 800 000. Et effectivement, nous rejoignons ce qu'a dit M. Carpel, que cette clause pourrait être dans les deux sens s'il y avait des bénéfices supplémentaires de diminuer la soulte à moins de 600 000 €. En résumé, profiter du nouveau cadre réglementaire et de la loi MAPTAM, votée en janvier 2014 et qui a intégré une réforme de grande envergure pour les mobilités urbaines au travers de la décentralisation et de la dépénalisation du stationnement. Cette réforme importante donne ainsi aux collectivités la pleine maîtrise de leur politique de stationnement, en faisant notamment du stationnement un service rendu aux usagers par la collectivité. Avec ce nouvel outil, les collectivités
peuvent avoir ainsi l'opportunité de définir leur politique de stationnement pour peu qu'elles s'en emparent totalement. S'en emparer, ce n'est pas uniquement se focaliser sur les recettes attendues, mais inscrire réellement cet outil dans une réflexion plus globale sur le plan de circulation, englobant les questions de mobilité et les diversités des usages, incluant non seulement les véhicules à moteur, mais aussi l'autopartage, le covoiturage, les vélos et les piétons, sans oublier les déplacements des personnes à mobilité réduite. Dans la délibération présentée ce jour, comme en décembre 2017, ce plan de circulation brille uniquement par son absence totale. Ce dossier de stationnement est un dossier emblématique sur la façon de gouverner la ville, car la loi est de janvier 2014 et elle devait prendre effet donc au 1er janvier 2018, et c'est au dernier moment que les choix se font, évitant ainsi de consulter et d'entendre les options alternatives qui pourraient émaner de la discussion et de l'avis des citoyens. Vous ne présentez ici que le périmètre de stationnement et votre politique en matière tarifaire, puisqu'encore une fois, cet outil devrait permettre de redéfinir une stratégie de circulation en prenant en compte les différents usagers et bénéficiaires de la ville, se réduit uniquement à se focaliser sur des recettes attendues afin de combler les dérives d'une délégation mal négociée dès l'origine, non renégociée malgré les avertissements de la Cour régionale des comptes, avec un suivi plus que laxiste de l'activité d'un délégataire, par ailleurs peu scrupuleux sur ses engagements. Pour toutes ces raisons, nous, au nom de la cohérence et de la bonne gestion, nous votons contre ce point. Merci beaucoup. Très bien. Quelques points peut-être, M. Vaillant. Juste un point de détail. Oui. J'ai bien compris qu'effectivement, il y a une date, le 1er novembre pour la mise en place de l'ensemble des eurodateurs. Ma remarque ne portait pas là-dessus, elle portait sur un point de l'article 1. Et en cas d'impossibilité de mener à bien les procédures relatives au stationnement payant imputable aux délégataires, il sera fait application, bon, ok, des discussions 53, mais bon, de toute façon, sans préjudice de toute compensation pécuniaire à laquelle la ville pourrait prétendre en réparation du préjudice subi. Voilà. C'était simplement ma remarque sur ce point-là. Ça veut dire que les risques pour le délégataire sont nuls. Monsieur Vaillant, on a des éléments de réponse? Non, on ne peut pas dire ça. Boulet. Non, on ne peut pas dire ça, puisque justement, s'il y a préjudice, le délégataire sera redevable. Il n'y a aucun problème. S'il n'est pas le 1er novembre 2018, son engagement, il s'est engagé à ce que ça soit prêt pour le 1er novembre 2018. S'il ne le fait pas, c'est de notre côté que nous serons redevables. Ouais, Bien, écoutez, moi je voudrais, on arrive au terme d'un processus, il fallait absolument qu'on aboutisse à une solution, parce que rien n'était pire que la situation qu'on a eu à gérer. Je voudrais remercier les trois adjoints, M. Carpel, M. Boulet et M. Jacques Boulet, qui ont tour à tour essayé de trouver une solution la moins déplaisante possible. Pour ma part, je vais vous faire une confidence, je pense qu'elle sera largement reprise. Moi, j'étais contre le stationnement payant complètement. Alors évidemment, vous comprenez ma difficulté. Néanmoins, il faut le faire pour les raisons qui ont été expliquées dans l'exposé des motifs. Donc je remercie les trois adjoints qui ont successivement et ensemble travaillé là-dessus. Je remercie particulièrement M. Vaillant qui a mené les négociations au jour le jour, pied à pied, et, comme vous l'avez dit les uns et les autres. Le concessionnaire est un partenaire difficile pour rester convenable. Bon, c'est une réalité, il nous faut, les critiques c'est bien, les réflexions c'est bien, les états d'âme c'est bien, et de temps en temps, il faut quand même prendre ses responsabilités et prendre des mesures de gestion. C'est à ces mesures de gestion que je vous invite, en remerciant encore une fois tous ceux qui ont œuvré pour essayer d'y aboutir. Je mets donc cette question aux voix. Avis contraire? Pardon? Je voudrais simplement indiquer qu'on votera contre aussi. On partage tout à fait tout ce qui a été Monsieur dit, autant par mon Monsieur Carpel, et j'ai du mal à comprendre la position de M. Carpel et de son groupe, parce que en laissant passer en état ce contrat, eh ben, on se prive d'une intervention peut-être plus conséquente, d'une contractualisation qui pourrait tourner autrement et plus avantageuse, avec tous les éléments que vous avez
que vous avez souligné. Et d'autre part aussi, on se prive d'une réelle discussion et débat au niveau de la ville, comme vous l'avez souligné, qui est le but quand même, au-delà du parking, etc., devrait être de diminuer la circulation automobile dans la ville pour diminuer la pollution, qui est quand même un gros problème aussi à Châtillon. Pas que, et donc, le parking est un élément qui peut être moteur dans cette politique. Et je ne comprends vraiment pas l'attitude de M. Carpel parce que vous avez donné vraiment des éléments qui je devrais juste répondre, je peux au moins répondre sur cet aspect-là. Je pense qu'on est arrivé, bon, il y a un certain nombre de questions qu'on a évoquées, effectivement, il y a des risques, il n'y a pas de réponse, peut-être que dans les mois ou dans les semaines qui viennent, des gens apporteront des réponses positives là-dessus ou négatives, je ne sais pas, mais compte tenu du délai qui passe, des risques financiers de tous les jours que peut prendre la commune, nous, on ne veut pas faire prendre de risques supplémentaires sur cette affaire. Il y a un travail qui a été fait, au moins en dehors de l'aspect financier, sur le détail qui manquait lorsqu'on a voté au mois de décembre. Mais là, le détail est vraiment ce qu'il fallait faire. On peut toujours améliorer, bien sûr, mais les détails sont là et permettent, je pense, de mettre en place quelque chose d'assez bien pour cette commune. Et donc, on ne veut pas, nous, contraindre la majorité et la commune, disons, pour ne pas mettre en place cet aspect-là, qui a déjà 1 an de retard. Merci, M. Sarfel. Alors, M. Luzeux. Oui, j'ai pas bien entendu tout à l'heure, je reviens sur quelques petits points de détail là, sur la durée du contrat. Donc, dans son rapport là, avec la Chambre régionale des comptes, là, le 26 août 2005, elle alertait déjà que la durée de 30 ans prévue, c'est ce qu'a dit Mme Montigny tout à l'heure, commencera à courir qu'à compter de la mise en place de 700 places. Et puis, ils disent que la convention de service public doit être limitée dans le temps. Donc, j'aimerais savoir à partir de quand commence le contrat, sachant qu'en 2016, dans son. C'est ça, donc le compte rendu d'exploitation du stationnement, le délégataire a noté que le passage à 700 emplacements sur voirie n'est pas régularisé depuis l'origine du contrat. Donc ma question est simple, à partir de quand commence le contrat et quand est-ce qu'il va s'arrêter? Ou Denis. Fin du contrat reste la même par rapport à celui d'origine. Il n'y a pas de modification. Donc il n'a toujours pas commencé. On ne va pas jouer sur les mots. Alors, on ne joue pas sur les mots, c'est un contrat, monsieur Boulet. Le contrat a commencé, il se continue avec cet avenant numéro 2 et il s'achèvera tel qu'il était prévu en 99. À partir du moment où il y a 700 places en surface, c'est ça qui est indiqué. Excusez-moi, mais je pense qu'on n'interprète pas comme ça. Il y a eu un contrat de DSP qui a été passé en 1999. Bon, après, on peut dire c'est pas bien, c'est léonin, enfin, tout ce que c'est pas ma question. Tout ce que vous avez pu dire. Et ce contrat a été passé pour 30 ans. On en a débattu longtemps, mais il est sur 30 ans. Et donc, ce contrat se termine en 2029. Bon, maintenant, ce que nous sommes en train de faire, c'est de voter un avenant au contrat, des modalités nouvelles d'application du contrat. Ce n'est pas un nouveau contrat, c'est un avenant au contrat initial. Et justement, ce qui était important, c'est que la durée ne soit pas remise en cause, parce que là, cette fois-ci, effectivement, on encourait un risque extrêmement important. Merci de cette précision. Monsieur Isma. J'ai pas encore quelques petits points, mais Oui, bon, alors allez-y. ouais, c'est pas. Moi, j'ai un petit point. Comment on fait pour constater un quart d'heure gratuit et 1 heure gratuite? La machine, c'est-à-dire que vous vous garez, vous allez chercher un billet, même pour un quart d'heure. Donc, il faut que je. Une seconde, oui, je connais, oui. Donc, en fait, vous descendez de votre voiture qui peut être loin de l'autoradateur, il faut aller chercher un ticket, le remettre dans sa voiture, aller faire ses courses. Non, mais. Ah oui, vous voulez dire que si vous vous déplacez lentement, le quart d'heure est déjà. Exactement. Alors ça vous fait rigoler peut-être Je vous remercie d'ailleurs parce que les occasions de rire sont rares, ça fait toujours un grand bien. Il me semble que la plaque d'immatriculation
situation est enregistrée dans la machine et que les personnes qui contrôlent en fait n'ont pas besoin du ticket et c'est juste en regardant la cabine d'exploitation qui détermine à quelle heure. Mais comment on sait à quelle heure vous êtes arrivé? Parce que vous avez enregistré, tout démarre au moment où vous avez enregistré votre plaque dans l'Eurodateur. Donc il faut bien aller à l'Eurodateur. Ah oui, il faut aller à l'Eurodateur. Non, j'entends bien, mais c'est pas ma question. Et puis aussi, oui. Je sais bien, je l'utilise à Paris, mais tout le monde n'a pas un smartphone et sa carte bleue enregistrée dans Pay by Phone. C'est très pratique, mais tout le monde ne l'a pas. Okay. Et après, j'ai pas bien compris l'histoire du marché, là. Il y avait une histoire de marché qui est en cours, c'est quoi? Il a été conclu, il a été conclu en 99. Non, c'est pas ça. Il y a un marché de contrôle, mais de quoi? C'est le marché comme ça a été précisé là, c'est le marché de la société qui sera amené à faire le contrôle de tous les du stationnement sur toute la ville. Voilà. Donc en fait, c'est pas le délégataire qui s'occupe du contrôle. Il y a un marché de 4 ou 5 personnes. C'est ce qui a été expliqué. C'est ça les 32 000 euros? Ce qui a été expliqué, c'est qu'il y a un marché qui est en cours pour, disons, déléguer la surveillance des eurodateurs et du stationnement à une société tierce. Ce ne sera pas le délégataire ni nous-mêmes qui feront la surveillance. Ce n'est pas du personnel de la police municipale qui fera la surveillance? Pas du tout. Simplement, la police municipale pourra être interpellée s'il y a des stationnements gênants ou qui sont... À ce moment-là, la personne pourra interpeller l'APM pour pouvoir sanctionner. D'accord, ok. Moi j'avais compris que c'était des personnes de la ville et la ville refacturait le service. C'est pas ça du tout. Non. Et pourquoi c'est pas le délégataire qui prend directement en charge ce marché? Qui passe le marché? Pourquoi la ville doit intervenir ici et prendre le risque? C'est du ressort de la commune, c'est pas du ressort du délégataire. C'est une DSP. Bah justement, c'est une nouvelle DSP alors? C'est pas une nouvelle DSP, c'est un marché. C'est pas une DSP. Ah bah, ça, faudrait savoir. Hein. Oui, cher monsieur le maire, chers collègues, chers concitoyens. Moi, je commencerai au préalable en disant effectivement, oui, je suis aussi contre justement ce projet. Je suis comme vous, monsieur le maire, je refuse le stationnement payant pour plein de raisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est une taxation contrainte et forcée, hein, avec tous les effets effectivement secondaires que ça peut avoir sur la gestion des finances de chaque personne ici dans Châtillon. On s'aperçoit aussi qu'une loi ou des projets en cachent toujours un autre, c'est-à-dire que par exemple sur Paris, on s'aperçoit qu'on a privatisé bien sûr un système de taxation et qui fait que vous avez des voitures équipées de caméras qui ratissent effectivement les villes, la ville effectivement ou les rues en permanence, et vous avez une avalanche de PV qui tombe sur la tête de nos concitoyens. Sachant qu'en plus, on peut aussi en mettre en parallèle les autoroutes françaises qui ont été privatisées. Il serait d'ailleurs intéressant de connaître quels sont les hommes politiques qui ont acheté des actions dans les autoroutes à qui on reverse chaque année plus d'1 milliard de bénéfices. Alors ça, c'est assez scandaleux d'ailleurs. Donc, et en plus, sur les arguments qui sont présentés, moi j'aimerais avoir par exemple les statistiques qui prouvent sur l'Île-de-France, majoritairement, quelle est l'augmentation du chiffre d'affaires qu'ont fait les commerçants après l'installation justement de ces eurodateurs payants. Ça, c'est la première chose. J'ai un doute. Surtout qu'ensuite, aujourd'hui, vous avez une fermeture accélérée justement des commerces, pour différentes raisons. Bien sûr, vous avez aussi l'Internet. Je vois effectivement sur les différents éléments qui ont été proposés, enfin qui ont été amenés effectivement dans le débat, des rotations effectivement plus rapides par rapport justement au commerce. Donc là, effectivement, on revient sur cette question de statistiques. Moi, personnellement, je ne sais pas qui a inventé effectivement tous ces forfaits, mais je pense qu'il faudrait que chaque Châtillonnais fasse un stage pour bien comprendre le processus. Et d'ailleurs, j'avais moi mis en avant une différence de traitement entre tous les Châtillonnais sur les zones qui sont équipées et d'autres qui ne sont pas équipées de rodateurs. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, c'est une injustice en ce sens. Ensuite, le débat que l'on mène depuis des mois concernant justement cette soulte qui est à payer à la société Géraud, je crois que la meilleure solution serait été d'arrêter ce contrat et de payer ce qu'il y avait à payer. Aujourd'hui, il n'y aura plus de débat. Voilà. Et en plus, je pense que
il suffit de mettre 0,1% de taxes sur les produits pétroliers à la pompe, et vous payez effectivement toutes ces taxes, et Dexia, etc. Voilà, et ça prendrait 1 an pour tout payer. Mais bon, il semblerait que nos politiques qui ont fait des grandes écoles n'ont pas forcément la même calculatrice que moi, qui suis un petit conseiller municipal. Qui d'ailleurs depuis a attrapé, je crois, la vérole, mais je ne sais plus la lettre, je ne sais plus. Donc voilà. Donc voilà, effectivement, donc la position effectivement du Front National concernant justement cette mise en place des eurodateurs, on s'y oppose fortement pour toute la complexité. Il y en a bien sûr d'autres, mais je ne vais pas étendre le débat là-dessus parce que je pense que chacun pourra comprendre la situation en termes de finances. C'est-à-dire que moi j'ai testé un petit peu ce process. Vous vous garez, vous payez, vous dépassez de 1 minute et vous avez un PV de 25 €, vous avez une semaine pour payer, sinon c'est 35 €. Je l'ai effectivement effectué sur vent, j'ai laissé effectivement la police devant verbaliser la voiture pour voir effectivement comment ça se passe. Voilà. Donc ça veut dire que non seulement vous allez faire des courses, mais vous payez en plus effectivement une taxe pour aller faire vos courses. Je trouve ça c'est excellent. Donc c'est une prise, je dirais, de pouvoir d'un partenariat public-privé, mais qui se privatise de plus en plus et qui fait que cet argent, bien sûr, tombe dans les caisses, ou au moins dans les poches de ceux qui fabriquent ces eurodateurs. Et d'ailleurs, je conseille à ceux qui sont au chômage de construire leur entreprise justement pour construire des eurodateurs et les vendre justement aux communes. Ils seront millionnaires à la fin de l'année. Voilà. Merci d'avoir écouté. Que ceux qui sont opposés expriment en levant la main. Ou alors la dernière. Non, très rapidement, monsieur le maire, parce qu'effectivement, on ne va pas revenir dans la technicité que les nombreux collègues ont pu évoquer. Je crois que le plus important, en fait, et ce que nous regrettons, c'est que nous soyons aujourd'hui liés au niveau, en fait, de la réglementation du stationnement par la mauvaise gestion de cette délégation de service public, ce qui nous empêche d'avoir de marge de manœuvre et ce qui nous empêche surtout aujourd'hui de prendre réellement en compte la nécessité, ma collègue l'a dit, d'un plan de circulation sur la ville. Mais ce qui est d'autant plus regrettable, parce que je crois qu'il faut aussi être honnête vis-à-vis des Châtillonnais, on n'est pas simplement sur l'application de la loi relative au forfait post-stationnement, etc., puisque si l'objectif que vous affichez est réellement d'éviter dans la ville le fait que des voitures extérieures se garent, ce que par ailleurs nous partageons, il faut réglementer le stationnement, aujourd'hui ça devient un impératif, mais moi la question que je pose, c'est pourquoi faire payer autant, dans ce cas-là, les Châtillonnais? Cela revient quasiment à une double imposition. Il faut comprendre réellement ce que la mise en place de cette délibération va mettre en œuvre. Il va y avoir la possibilité pour les Châtillonnais d'acheter une carte de stationnement à hauteur de 220 €, 220 € par véhicule, exclusivement pour la zone verte. Pour les zones oranges et les zones rouges, les Châtillonnais n'auront pas droit à une carte de résident, du fait en fait de leur appartenance à la commune et du fait par ailleurs qu'ils payent des impôts locaux déjà, mais ils payeront également plein pot. Si nous voulions réellement réglementer le stationnement et si nous voulions réellement avoir une politique qui soit aussi favorable à nos habitants, encore une fois, tout en limitant aussi l'usage de la voiture à ville, pourquoi ne pas étendre la carte de résident à tous les habitants de Châtillon? Pourquoi, et là-dessus je vous rejoins, sur la zone rouge, qu'il faille effectivement, puisqu'on est dans le centre-ville et dans des zones où il faut qu'il y ait un certain aller-retour au niveau des véhicules pour favoriser le commerce, mettre 30 minutes gratuites et non pas un quart d'heure, et par ailleurs permettre aux Châtillonnais sur cette zone d'avoir un accès privilégié. Et je le dis et je l'assume, à partir du moment où les Châtillonnais s'engagent et prennent une carte de résident, 220 € par résident, pourquoi sur les zones vertes et les zones oranges ne pas mettre la gratuité? Voilà, monsieur le maire, si réellement vous étiez dans la possibilité de vous délier de cette gestion absolument dramatique et qui a un impact sur les finances de la ville, mais aussi sur le pouvoir d'achat des habitants, voilà ce que nous aurions effectivement pu mettre en place. Donc je ne peux que rejoindre ce qu'a dit ma collègue, et c'est la raison pour laquelle nous voterons évidemment contre ce qui est proposé. Très bien, madame, merci. Je reconnais bien là la conception socialiste de la gestion des finances publiques. Ça ne m'étonne pas, tout est libre, tout est gratuit. Non, mais allez, on ne va pas rouvrir le truc. Ah, oui, moi, j'aime pas le stationnement payant, oui, c'est vrai. Oui, mais il faut payer aussi. Ah oui, il faut payer. Ah bah oui, il faut payer. Il faut payer. Alors, demandez à nos... Non, on ne va pas rouvrir le
débat, Non, non, effectivement, monsieur. on s'est tout dit, Non, chacun non, a bien s'il te compris. plaît, la gestion Oui, socialiste, non. monsieur n'a pas fait perdre 36 millions d'euros à la commune. Oui, bien sûr. Mais c'est encore un chiffre fantaisiste et socialiste. Je ferai remarquer que la gestion Votre chiffre, il n'a aucune socialiste réalité. Hein. a fait perdre 293 millions à Autoliv. Oui. Bravo. Bien, allez, on va mettre aux voix. Contraire. Bientôt avec la loi secret des affaires que vous avez votée Oh, bon. et avec le gouvernement actuel, on aura pas. Oui, très bien. Allez, avis contraire. Parfait. Ça va, vous avez repéré. Oui, là aussi. C'est bon. Abstention. Voilà, c'est noté. Très bien, merci. Et on va essayer de faire vivre enfin ce système, comme un Malakoff. Alors, le point suivant, c'est la modification de la délibération 2018-26, instauration du principe des redevances de stationnement dans les zones de stationnement réglementées, délimitées par arrêté du maire, fixation du forfait de poste de stationnement sur le territoire de la commune. C'est la suite. 30 euros. On a vu. Avis contraire. Bon, même vote, je suppose. Oui, voilà. C'est logique. Très rapidement, simplement pour vous indiquer qu'effectivement c'est le cas aussi à Malakoff et à Montrouge, sauf qu'il y a des cartes de résidents pour tous les habitants, quelle que soit leur zone d'habitation, ce qui ne crée pas de discrimination. Et par ailleurs, ce que payent en fait les habitants re-rentre dans les caisses de la ville et ne va pas contenir une dette vieille d'un certain nombre d'années, monsieur le maire. Nous Voilà. aussi, donc vous avez mal lu. Ah bah, ah bon. Allez, même vote. Donc le point suivant, c'est l'attribution d'une